Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je n'interviendrai pas sur les questions de forme, mais je souhaite aborder l'une ou l'autre question de fond sans rentrer dans un débat qui n'a pas sa place ici dans les questions d'actualité. Comme prévu, vous avez annoncé une série de mesures, vous l'aviez annoncé lors de votre première audition, suite à la catastrophe de Bösingen. J'y note notamment des recommandations sur le recrutement, sur les conditions de travail, et notamment des collaborations renforcées avec les organismes de formation et le monde de l'enseignement, notamment en matière de formation et de recrutement d'électromécaniciens. Je crois que c'est notamment un des aspects intéressants de la note que vous avez présentée avec les CEO et les organisations syndicales. Je voulais évoquer deux petits points sur les aspects techniques. TBL1+, date finale de mise en œuvre tant pour le réseau que pour les engins, 2013. En fait, d'après moi, il y a à ce niveau-là, par rapport au planning actuel, il n'y a pas d'accélération. 2013 sera, comme il était prévu avant, la date finale de mise en œuvre. Il y aura tout simplement une accélération à l'intérieur du délai. Mais 2013 reste la date finale telle qu'elle était évoquée. C'est néanmoins un effort qui est raisonnable et chacun y contribuera à l'intérieur du groupe SNCB. Donc je crois que c'est important de le souligner. Ma question essentielle porte sur l'équipement en ETCS. Je trouve peu de traces dans la presse de cette question fondamentale sur le TCS. On doit quand même redire avec force qu'entre TBL1+, et ETCS, il y a des différences fondamentales en matière de sécurité. TBL1+, on peut franchir le signal rouge et se retrouver dans une zone de danger. ETCS, par un contrôle continu de la vitesse, on ne franchira pas le signal rouge. Je crois que c'est un élément important. Et donc là, j'ai une question sur l'accélération des investissements en la matière. Faudra-t-il, comme ça a été dit, attendre 2030 pour l'équipement en ETCS ou y a-t-il à ce niveau-là aussi une accélération des investissements? Va-t-on travailler à partir de maintenant, même si je suis conscient qu'il faut installer TBL1+, pour améliorer la sécurité, travaille-t-on dès maintenant à homologuer, à travailler à une solution ETCS qui pourrait être mise en œuvre le plus rapidement possible. Et j'en termine là, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Balkan. Mevrouw de Minister. Volgende actie is alles wat te maken heeft met dus het versneld implementeren van TBL1+-systeem. En daar heb ik gevraagd aan de CEO's om daar te kijken wat mogelijk was. En zij hebben op die persconferentie zich publiekelijk geëngageerd om inderdaad deze versnelling door te voeren. En inderdaad, het is zoals u zegt, we trekken het grootste gedeelte naar voren, dat tegen 2012 91,7% voor de treinen, voor het materieel zal uitgerust zijn. En dus voor de seinen is dat 87% denk ik, maar ik denk dat het belangrijk is dat in de commissie in detail daar kan doorgegaan worden. Ik wil wel even stilstaan bij de vraag van ETCS, want die is terecht, die is belangrijk en dat vergt ook verdere onderzoek van ons allen, denk ik. Ook in de aanbevelingen zelf staat er telkens malen bij het perspectief van ETCS. Dat is ook de vraag die ik ook gesteld heb, om dat telkens malen mee te nemen. Het is zo dat in 2006 er een belangrijke heroriëntering is gebeurd en dat men van ETCS is overgegaan naar TBL1+. En dat het voor mij belangrijk is dat we dit nu prioritair ook uitvoeren. Waarom is dat? Omdat de prioriteit wordt gegeven aan stoppen, aan het stopsysteem. En dat u moet weten, als u ETCS wil implementeren op de grond, ja, sorry dat het plastisch wordt, maar het is om het toch proberen uit te leggen, dan moet je niet alleen het bakje gaan zetten waar het nu staat bij TBL1+ op 300 meter voor uw stopsignaal, maar dan moet je dat bakje gaan zetten over heel de lijn. En dat is de reden waarom dat we zeggen, ja, als we bakjes moeten plaatsen, dan willen we ze eerst plaatsen daar waar het stopt voor de automatische stopfunctie. Maar waar we kunnen, willen we ook doorgaan met de versnelling van ETCS, wat trouwens ook voorzien is in de budgetten, maar wat verder zal moeten onder het licht gebracht worden. Namelijk voor NMBS voorziet nu 28 miljoen euro ETCS met functionaliteit TBL1+, in wat ze vandaag hebben aangekondigd. En Infrabel voorziet vandaag 310 miljoen euro ETCS, dus los van een TBL1+, wat ze vandaag aangekondigd hebben. Maar dit wordt nog onderzocht in welke mate dat er daar nog verder rond kan gewerkt worden. Madame la Ministre, je crois que nous avons tous beaucoup de respect pour le travail qui est fait au jour le jour par les travailleurs du groupe SNCB pour améliorer la sécurité, par ses dirigeants et par vous-même aussi en tant que ministre de tutelle. Je ne reviendrai donc pas sur les aspects de forme de votre communication et très rapidement. Je constate qu'il y a des avancées et je les respecte dans le document et notamment en matière de recommandations. Ce que je constate quand même, c'est qu'avant Bösingen,
le délai d'implémentation de TBL1+, c'est 2013. Après Boisingen, le délai d'implémentation de TBL1+, c'est encore 2013. Avant Boisingen, le délai d'implémentation de TCS, c'est 2030. Après Boisingen, le délai d'implémentation de TCS, c'est encore 2030. Donc là-dessus, je pense que nous allons devoir revenir, mais ça fera l'objet du débat en commission spéciale, j'en suis certain. Sans aucun doute.